L'Église orthodoxe éthiopienne affirme qu'il n'y a pas de mystère, les églises de Lalibela ont été construites par des anges. À travers l'histoire, diverses interprétations et controverses ont tourbillonné autour de la Bible, mais une version se distingue par son contenu unique et sa nature énigmatique, la Bible éthiopienne. Ce texte vénérable, central pour l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, est riche en histoire mystique et en révélations prophétiques. Contrairement aux Bibles utilisées dans le christianisme occidental ou au Tanakh juif, la Bible éthiopienne comprend un canon plus large, incluant plusieurs livres exclus des autres traditions. Quels sont donc les textes interdits que contient la Bible éthiopienne et en quoi diffèrent-ils des écritures que nous connaissons? Plongez avec nous pour explorer la Bible éthiopienne controversée, contenant des textes interdits manquants dans les Écritures. La Bible éthiopienne se distingue comme l'un des livres les plus mystérieux et controversés ayant jamais existé. L'Éthiopie elle-même est remplie d'histoires énigmatiques et de légendes qui défient les explications simples, mais c'est une histoire pour un autre jour. L'Éthiopie se vante d'une des plus anciennes civilisations du monde et est unique en Afrique pour n'avoir jamais été colonisée. Cet héritage riche permet aux Éthiopiens de tracer leur lignée jusqu'à Cham, un des fils de Noé, une lignée même reconnue par les traditions juives. Parmi les trésors de l'Éthiopie se trouvent certains des plus anciens rouleaux bibliques existants, antérieurs à la célèbre version du roi Jacques. La date exacte de la découverte de la Bible éthiopienne reste incertaine, mais elle a gagné une reconnaissance plus large lorsqu'elle a été mentionnée par l'historienne Béatrix Plein dans son livre de 1950, connu sous le nom des Évangiles de Garima. Cette Bible ancienne est nommée d'après le moine Garima, qui aurait écrit le livre à son arrivée en Éthiopie depuis Constantinople vers 494 après Jésus-Christ. La Bible se compose de 3 manuscrits divisés en 2 volumes, chacun d'environ 10 cm d'épaisseur. Le premier volume, Garima, a une couverture en cuivre, tandis que le second volume, Garima II, présente une couverture en argent, et les 2 volumes ensemble couvrent environ 400 pages. Contrairement à la Bible du roi Jacques qui contient 66 livres, la Bible éthiopienne en comprend 88, incluant plusieurs œuvres non trouvées dans d'autres traditions chrétiennes. Elle englobe des rouleaux de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et des rouleaux précédemment inconnus. Remarquablement, ces rouleaux anciens existaient bien avant que le christianisme ne soit formellement introduit dans la société éthiopienne au IVe siècle. Cela implique que le christianisme n'était pas une religion imposée de l'extérieur en Éthiopie. Plutôt, il avait déjà pris racine dans le pays. Depuis le IVe siècle, l'Éthiopie a fièrement maintenu son identité en tant que nation chrétienne, préservant le passé. La tradition chrétienne de l'Éthiopie remonte loin dans le temps, comme en témoignent les observations de Cosmos Indicopleustes, une figure éminente qui était un moine voyageur égyptien et historien. Lors de sa visite en Éthiopie au milieu du VIe siècle, Cosmos a documenté une nation chrétienne vibrante. Ces observations ont révélé une terre accueillante qui avait ouvert ses bras à d'innombrables réfugiés chrétiens cherchant un sanctuaire contre la persécution dans des royaumes hostiles à leur foi. La tradition éthiopienne va un peu plus loin, affirmant que certaines tribus à l'intérieur de leurs frontières ont adoré le dieu chrétien pendant 3500 ans. Si cela est vrai, cela placerait l'Église orthodoxe éthiopienne, également connue localement sous le nom de Tewahedo, à l'avant-garde du christianisme. Cela remet en question la croyance largement répandue, souvent perpétuée par les médias grand public, selon laquelle l'Église catholique représente le plus ancien corps chrétien organisé au monde. La Bible éthiopienne elle-même détient une autre couche d'intrigue. Contrairement à la Bible hébraïque communément connue, à la Vulgate latine ou à la version du roi Jacques. La Bible éthiopienne est écrite en ge'ez, une ancienne langue éthiopienne. Cependant, contrairement à ces autres Bibles avec plusieurs copies en circulation, il n'existe qu'une seule Bible éthiopienne complète connue. Ce trésor unique est méticuleusement gardé dans un monastère perché au bord d'une montagne, à environ 2133 mètres d'altitude dans les hauts plateaux du Tigré. Tout au long de l'histoire, l'Éthiopie a fait face à de nombreux défis, invasion musulmane, occupation italienne et même un incendie dévastateur qui a ravagé l'église du monastère, comme documenté par l'organisation orthodoxe chrétienne Lay. Malgré ces épreuves, la Bible éthiopienne a survécu. En 2010, le Fonds du patrimoine éthiopien, une organisation dédiée à la préservation des artefacts éthiopiens, est intervenue pour restaurer la Bible.
Ce projet de restauration faisait partie d'un effort plus large pour protéger le riche patrimoine culturel de l'Éthiopie. L'ouvreur de livres Lester Capon, un professionnel qualifié, a entrepris une mission de 3 semaines au monastère. Sa tâche consistait à restaurer soigneusement la reliure de la Bible et à nettoyer ses pages vieillies. Cependant, en raison de la profonde révérence des moines pour le texte sacré, l'environnement de travail de Capon était loin d'être ordinaire. Il était obligé de travailler à l'extérieur, n'utilisant que les outils qu'il pouvait porter avec lui. La dévotion des moines garantissait que la Bible restait en vue à tout moment. La Bible éthiopienne occupe une place unique au sein du christianisme, et ses histoires s'entrelacent avec l'histoire riche du pays. Un texte clé dans la tradition éthiopienne est le Kebra Nagast, considéré comme un livre sacré. Ce texte raconte une histoire fascinante qui remonte au Xe siècle avant Jésus-Christ. Selon le Kebra Nagast, un dirigeant légendaire éthiopien a entrepris un voyage à Jérusalem à la recherche de la sagesse du célèbre roi Salomon. Ce dirigeant éthiopien est souvent identifié à la reine de Saba. Une figure référencée dans la Bible hébraïque, le Kebra Nagast élabore sur cette rencontre, suggérant qu'une connexion romantique a fleuri entre les deux monarques, résultant en la naissance d'un fils nommé Ménélik. L'histoire continue en décrivant la reine de Saba retournant en Éthiopie avec leur enfant Ménélik, qui deviendrait éventuellement le premier empereur du pays. De manière intrigante, une étude génétique de 2012 sur la population éthiopienne a révélé des traces de matériel génétique suggérant un mélange entre Éthiopiens et personnes de descendance égyptienne, israélienne ou syrienne il y a environ 3000 ans. Cette période coïncide avec le règne de la reine de Saba en tant que dirigeante du royaume de Saba. Selon les récits historiques, ajoutant une autre couche d'intrigue au récit du Kebra Nagast, malgré ses détails convaincants et le riche héritage intégré dans la Bible éthiopienne, elle n'est pas incluse dans la collection officielle des Écritures utilisée par la plupart des églises chrétiennes. Cette exclusion est encore plus surprenante compte tenu du manque de conscience autour de la Bible éthiopienne, même parmi certains croyants. Cela soulève une question critique, pourquoi ce texte unique et historiquement significatif a-t-il été marginalisé? Pour démêler ce mystère, nous devons entreprendre un voyage à travers le temps, explorant le paysage historique qui a façonné le développement du canon chrétien. La section suivante explorera les raisons potentielles derrière l'exclusion de la Bible éthiopienne, offrant une compréhension plus profonde des dynamiques complexes qui ont façonné les textes religieux à travers l'histoire. La Bible que nous tenons entre nos mains aujourd'hui n'a pas toujours été un texte unifié. Pendant des siècles, les Écritures existaient dans un état plus fluide, avec diverses versions circulant dans différentes régions. Ces variations découlaient de plusieurs facteurs, y compris les langues originales utilisées, les interprétations du texte et même l'ajout d'écrits non autorisés. Les premiers textes bibliques ont été composés en hébreu. La langue parlée par les anciens Israélites vers 400 avant Jésus-Christ, un moment pivot est arrivé avec le travail de Saint Jérôme, un érudit renommé. Il a entrepris la tâche monumentale de traduire les Écritures hébraïques en latin, une langue largement parlée dans l'Empire romain à l'époque. Cette traduction monumentale, connue sous le nom de Vulgate, est devenue la principale Bible latine et a établi une fondation pour les futures traductions. La Vulgate comprenait 27 livres détaillant la vie et les enseignements de Jésus et de ses disciples, ainsi que 39 livres relatant l'histoire des Israélites et de leur foi. Il est important de noter qu'à ce stade, la collection plus large des Écritures était encore appelée la Bible hébraïque. Cependant, parallèlement à ces textes principaux, un défi différent est apparu au cours des premiers siècles du christianisme, une vague d'écrits sur Jésus et ses enseignements a inondé la scène. Bien que certains de ces travaux offraient des insights authentiques, d'autres étaient des récits fictifs embellissants ou déviants du message principal. L'absence de communication généralisée et d'Internet à cette époque signifiait que ces textes non vérifiés pouvaient facilement atteindre les audiences et potentiellement causer de la confusion. Inquiets de la prolifération de matériaux inexacts, les premiers leaders de l'Église ont pris des mesures décisives. Des conciles marquants comme le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ et le premier concile de Constantinople en 381 après Jésus-Christ ont réuni des figures éminentes pour établir une collection définitive des Écritures. Le processus ne consistait pas simplement à sélectionner les histoires les plus intéressantes, les participants évaluaient chaque texte en fonction de critères spécifiques.
Un texte accepté devait être attribué à l'un des disciples de Jésus ou à quelqu'un qui avait été témoin de son ministère de première main. De plus, le travail devait être composé au 1er siècle et démontrer une cohérence thématique avec le corps des Écritures existants. Grâce à ce processus de sélection rigoureux, le canon officiel du Nouveau Testament a été formé, séparant les écrits divinement inspirés de la pléthore de récits non vérifiés. Le paysage des textes bibliques a continué à évoluer même après l'établissement du canon du Nouveau Testament. Les désaccords persistaient quant à l'inclusion de certains travaux dans la collection plus large des Écritures. Ces divergences étaient une source de préoccupation pour le roi Jacques Ier d'Angleterre, qui est monté sur le trône en 1603. La prolifération de diverses traductions de la Bible au cours du XVIIe siècle alimentait les inquiétudes concernant l'uniformité religieuse au sein de son royaume. Le roi Jacques envisageait une nouvelle traduction anglaise qui non seulement comblerait ces divisions religieuses, mais solidifierait également sa propre position en tant que dirigeant divinement ordonné. Écoutant les préoccupations de certains membres du clergé qui estimaient que les traductions existantes contenaient des inexactitudes, le roi entreprit un projet ambitieux en 1604. Il commanda une équipe de 47 érudits, divisés en 6 comités, pour examiner minutieusement les traductions existantes ainsi que les textes hébreux et grecs originaux. Ces érudits, suivant des directives strictes pour minimiser les biais, passèrent 7 ans à travailler assidûment sur leurs sections assignées. Leurs outils comprenaient non seulement les diverses traductions en circulation, mais aussi les avancées en matière de bourse et de compréhension historique. Lorsque le travail achevé parvint au roi Jacques et à ses conseillers, ils furent apparemment frappés par la remarquable convergence des traductions malgré la séparation géographique des érudits, attribuant cela à une guidance divine. Ils sanctionnèrent officiellement la nouvelle traduction en 1611, la Bible du roi Jacques. Cette nouvelle édition, aidée par les avancées de la technologie de l'impression, devint l'une des Bibles les plus largement accessibles de son temps. Cependant, comme ses prédécesseurs, la Bible du roi Jacques impliquait des décisions éditoriales concernant l'inclusion et l'exclusion de certains textes. Ces décisions, influencées par les vues théologiques dominantes, ont résulté en une Bible différente du canon orthodoxe éthiopien. La Bible éthiopienne conserve une sélection plus large d'écritures par rapport à ses homologues occidentaux, reflétant le développement historique et théologique unique de l'Église éthiopienne. Comprendre ces différences offre des insights précieux sur les diverses interprétations et pratiques au sein du christianisme. Maintenant que nous avons exploré l'évolution de la Bible, plongeons dans les raisons pour lesquelles la Bible éthiopienne occupe une position unique dans le monde chrétien. La raison principale réside dans l'inclusion de livres supplémentaires non trouvés dans les canons adoptés par la plupart des autres dénominations chrétiennes. Ces textes supplémentaires sont souvent appelés pseudo-épigraphes, ce qui signifie littéralement l'écrit faussement attribué. Le terme désigne des œuvres attribuées à des figures bibliques ou à des individus vénérés, mais dont l'auteur est incertain ou manifestement inexact. La question des écritures divinement inspirées a été un sujet de débat et d'analyse méticuleuse tout au long de l'histoire chrétienne. Les premiers conciles de l'Église, comme ceux tenus à Nicée et à Constantinople, ont joué un rôle crucial dans l'établissement d'un corpus de textes jugés authentiques et divinement inspirés. Ces textes, formant le canon officiel, étaient considérés comme reflétant fidèlement les enseignements et le message de Jésus et de ses disciples. À l'inverse, les œuvres jugées dépourvues de crédibilité historique ou théologique, ou contenant du matériel incompatible avec la doctrine établie, étaient exclues. L'Église éthiopienne, cependant, a développé son propre canon qui incorporait ces livres supplémentaires aux côtés des textes principaux reconnus par la plupart des autres traditions chrétiennes. Il est important d'éviter les généralisations sur les motivations derrière l'exclusion de certains textes. Il ne s'agissait pas nécessairement de simplement écarter des écrits mauvais. Le processus impliquait un examen minutieux basé sur le contexte historique, la paternité et la compatibilité théologique avec les croyances fondamentales du christianisme. Imaginez découvrir un livre affirmant que George Washington prônait pour une monarchie. Un tel texte, malgré son ancienneté, serait probablement rejeté comme historiquement inexact. De même, les premiers érudits chrétiens évaluaient méticuleusement les écritures proposées pour s'assurer de leur alignement avec les doctrines établies. L'inclusion de ces textes supplémentaires dans la Bible éthiopienne reflète le développement historique et théologique unique de l'Église éthiopienne. Bien que ces distinctions puissent prêter à confusion,
Elles offrent également une fenêtre fascinante sur la riche tapisserie des croyances et pratiques chrétiennes à travers le monde. La Bible éthiopienne, bien qu'elle soit distincte de ses homologues occidentaux, possède également ses propres complexités internes. Un aspect clé réside dans son système de canon dual, un concept qui peut sembler étrange. Pensez à un canon comme un ensemble de règles ou de directives établies pour déterminer ce qui est considéré comme authentique ou faisant autorité. Dans le contexte de la Bible, le canon définit la collection des écritures jugées divinement inspirées et centrales pour la foi. La Bible éthiopienne possède deux canons distincts, le canon large et le canon étroit. Le canon large incorpore une gamme plus étendue de textes par rapport aux canons adoptés par la plupart des autres dénominations chrétiennes. Ce canon large éthiopien inclut des œuvres notables comme le livre d'Hénoch, les Jubilés, les livres des Maccabées, l'épître de Clément et le livre de Baruch. Ces textes supplémentaires sont importants au sein de l'Église éthiopienne, même s'ils sont exclus des canons d'autres traditions chrétiennes. En revanche, le canon étroit, supervisé par l'empereur Haïlé Sélassié au XXe siècle, a rationalisé la collection à 72 livres. Les raisons spécifiques derrière cette décision restent floues et spéculées pourraient entraîner des interprétations erronées. Cependant, il est possible que l'empereur Haïlé Sélassié ait voulu créer une version plus standardisée de la Bible pour l'Église éthiopienne, l'alignant davantage sur les tendances dominantes du christianisme. L'existence de ces deux canons au sein de la Bible éthiopienne reflète le développement continu du paysage théologique de l'Église éthiopienne. Le canon large reflète une approche plus inclusive, incorporant des textes supplémentaires jugés précieux dans leur tradition. Le canon étroit, en revanche, suggère un désir de plus grande harmonie avec les canons établis des autres dénominations chrétiennes. La décision de limiter la circulation du canon large au XXe siècle met en évidence ces discussions et adaptations en cours au sein de l'Église éthiopienne. L'histoire de la Bible ne concerne pas seulement le texte lui-même, mais aussi le processus continu d'établissement des textes considérés comme divinement inspirés et faisant autorité. Ce processus de canonisation a été une caractéristique de nombreuses traditions religieuses, y compris le christianisme. Différents groupes, pour diverses raisons théologiques et historiques, ont inclus ou exclu certains textes de leurs écritures. Par exemple, la Bible qui nous est la plus familière aujourd'hui a subi une période de canonisation principalement au IVe et Ve siècle après Jésus-Christ. À cette époque, le christianisme en Éthiopie avait déjà emprunté sa propre voie unique, développant des perspectives théologiques et des pratiques distinctes par rapport à ses homologues européens et méditerranéens. Ces différences continuent d'évoluer même aujourd'hui, alors que la Bible éthiopienne partage un noyau significatif d'écriture avec les Bibles catholiques et orthodoxes. Elle incorpore également des textes supplémentaires de l'Ancien Testament. Ces livres supplémentaires ont probablement vu le jour à la fin des derniers siècles avant Jésus-Christ, les plaçant dans le cadre temporel plus large de la période de l'Ancien Testament. La datation de ces textes est un sujet de discussion académique en cours. De plus, contrairement au canon du Nouveau Testament de la plupart des traditions chrétiennes, la Bible éthiopienne ajoute des textes supplémentaires après les écrits établis du Nouveau Testament. Ces œuvres supplémentaires se concentrent principalement sur l'histoire et la structure de l'Église éthiopienne, offrant des insights précieux sur le développement unique du christianisme en Éthiopie. Pour la sélection des abonnés du jour, nous vous présentons une image captivante, un homme tenant un manuscrit ancien magnifiquement illustré. Les couleurs vibrantes et les détails complexes des pages attirent immédiatement l'œil du spectateur. Une page présente une magnifique représentation de figures religieuses encadrées par des arcs ornés et entourées de motifs riches. Les autres pages contiennent des lignes de texte écrites dans l'ancienne langue gaze, utilisée en Éthiopie pour les textes religieux. Ce manuscrit particulier est considéré comme une Bible éthiopienne contenant des textes interdits absents des écritures traditionnelles. Le prêtre, vêtu de robe blanche traditionnelle et d'une coiffe, se tient solennellement, offrant un aperçu du riche patrimoine spirituel et culturel de l'Éthiopie. Quels autres textes religieux méconnus suscitent votre curiosité? Partagez vos pensées et rejoignez la discussion. Les raisons pour lesquelles la Bible éthiopienne occupe une position distincte dans le christianisme sont multiples. Un facteur contribuant à son obscurité relative en dehors de l'Éthiopie est la barrière linguistique. Comme mentionné précédemment, elle est écrite en gaze, une langue éthiopienne ancienne peu comprise en dehors de l'Éthiopie.
Cette barrière linguistique a rendu son accès difficile pour les non-locuteurs. De plus, le manque de traduction dans des langues plus couramment parlées a contribué à son obscurité relative au-delà des frontières éthiopiennes. Un autre facteur est les pratiques et traditions uniques associées à la Bible éthiopienne. Ces coutumes distinctes la distinguent des autres traditions chrétiennes, limitant encore son acceptation et sa reconnaissance dans le monde chrétien au sens large. La troisième raison est plus controversée et enracinée dans la politique. Au début du christianisme, l'empereur romain était plus préoccupé par la consolidation du pouvoir que par la croissance spirituelle. Par conséquent, tout manuscrit qui n'alignait pas avec le récit préféré était exclu du canon. En fait, l'évêque de Rome avait ordonné aux prêtres de détruire les manuscrits non inclus dans la Bible. Cependant, de nombreux prêtres, reconnaissant la valeur de ces textes, les ont cachés dans des jarres, qui ont été découvertes près de la mer Morte dans les années 1940. Ces actions expliquent les différences entre la Bible éthiopienne et les versions plus largement acceptées. La Bible éthiopienne est souvent considérée comme contenant une version plus complète des Écritures, tandis que d'autres versions reflètent ce que les autorités politiques de l'époque jugeaient acceptable. Ces dernières années, un intérêt croissant pour la Bible éthiopienne s'est manifesté. Les gens cherchant à comprendre ses qualités uniques et les vérités qu'elle contient. Les églises éthiopiennes ont fait des efforts pour faciliter cet intérêt en traduisant la Bible dans davantage de langues et en menant des études académiques pour rendre son contenu plus accessible à un public mondial. Parlons maintenant de certains des textes supplémentaires fascinants trouvés dans la Bible éthiopienne. Le livre d'Hénoch est l'un de ces textes intrigants, traditionnellement attribué à Hénoch, l'arrière-grand-père de Noé. Le livre offre une perspective unique sur divers thèmes. Il explore les origines des démons et des Néphilim, les raisons pour lesquelles certains anges sont tombés en disgrâce et fournit même un aperçu prophétique du règne millénaire d'un Messie. Il existe 3 livres traditionnellement associés à Hénoch, les premiers, deuxième et troisième livres d'Hénoch. Malgré leur contenu intrigant, aucun de ces livres n'est considéré comme canonique par la plupart des dénominations juives ou chrétiennes. Les érudits estiment que les sections plus anciennes du premier livre d'Hénoch datent de 200 à 300 avant Jésus-Christ. La langue d'origine reste un sujet de débat, l'araméen et l'hébreu étant les candidats les plus probables, ces langues étant couramment utilisées pour les textes juifs anciens. Certains érudits suggèrent que le livre pourrait avoir incorporé des sections en araméen et en hébreu, semblables au livre de Daniel. Aucune version hébraïque n'a survécu jusqu'à nos jours. Le livre d'Hénoch n'existe sous sa forme complète que dans sa traduction en Gèze, l'ancienne langue éthiopienne. Il était largement lu pendant la période du Second Temple, comme en témoignent les nombreuses copies trouvées parmi les manuscrits de la mer Morte. Aujourd'hui, le seul groupe juif qui considère le livre d'Hénoch comme canonique est la communauté éthiopienne Beta Israël, également connue sous le nom de juifs Falasha. Ils préservent le livre dans sa langue liturgique, le Gèze, où il occupe une place centrale dans leur pratique de culte. En dehors de cette communauté, le livre d'Hénoch a été exclu du canon formel de la Tanakh et de la Septante. Et par conséquent, il reste méconnu dans les autres traditions juives et chrétiennes. Les raisons de la position unique de la Bible éthiopienne au sein du christianisme sont multiples. L'une des raisons de son relatif obscurcissement en dehors de l'Éthiopie est la barrière linguistique. Comme mentionné précédemment, elle est écrite en Gèze, une langue ancienne de l'Éthiopie peu comprise en dehors de ce pays. Cette barrière linguistique a rendu difficile l'accès à son contenu pour les non-locuteurs. De plus, le manque de traduction dans des langues plus couramment parlées a contribué à son obscurité relative au-delà des frontières éthiopiennes. Un autre facteur est les pratiques et traditions uniques associées à la Bible éthiopienne. Ces coutumes distinctes la différencient des autres traditions chrétiennes, limitant encore son acceptation et sa reconnaissance dans le monde chrétien plus large. La troisième raison est plus controversée et enracinée dans la politique. Au premier jour du christianisme, l'empereur romain était plus préoccupé par la consolidation du pouvoir que par la croissance spirituelle. Par conséquent, tout rouleau ne s'alignant pas avec le récit préféré était exclu du canon. En fait, l'évêque de Rome avait ordonné aux prêtres de détruire les rouleaux non inclus dans la Bible. Cependant, de nombreux prêtres, reconnaissant la valeur de ces textes, les ont cachés dans des jarres, qui ont été découvertes près de la mer Morte dans les années 1940. Ces actions expliquent les différences entre la Bible éthiopienne et les versions plus largement acceptées.
La Bible éthiopienne est souvent considérée comme contenant une version plus complète des Écritures, tandis que d'autres versions reflètent ce que les autorités politiques de l'époque jugeaient acceptable. Ces dernières années, il y a eu un intérêt croissant pour la Bible éthiopienne, car les gens cherchent à comprendre ses qualités uniques et les vérités qu'elle contient. Les églises éthiopiennes ont fait des efforts pour faciliter cet intérêt en traduisant la Bible dans plusieurs langues et en menant des études académiques pour rendre son contenu plus accessible à un public mondial. Parlons maintenant de certains des textes fascinants trouvés dans la Bible éthiopienne. Le livre d'Hénoch en est un exemple intrigant, traditionnellement attribué à Hénoch, l'arrière-grand-père de Noé. Le livre offre une perspective unique sur divers thèmes, notamment les origines des démons et des Néphilim, les raisons de la chute de certains anges, et une vision prophétique du règne millénaire d'un Messie. Il y a 3 livres traditionnellement associés à Hénoch, les premiers, deuxième et troisième livres d'Hénoch. Malgré leur contenu intrigant, aucun de ces livres n'est considéré comme canonique par la plupart des dénominations juives ou chrétiennes. Les savants estiment que les sections les plus anciennes du premier livre d'Hénoch datent de 2 à 300 avant Jésus-Christ. La langue d'origine reste un sujet de débat, l'araméen et l'hébreu étant les candidats les plus probables, ces langues étant couramment utilisées pour les premiers textes juifs. Certains savants suggèrent que le livre pourrait avoir incorporé à la fois des sections araméennes et hébraïques, similaires au livre de Daniel, bien qu'aucune version hébraïque n'ait survécu jusqu'à nos jours. La forme complète du livre d'Hénoch n'existe que dans sa traduction en guèze, l'ancienne langue éthiopienne. Il était largement lu pendant la période du Second Temple. Comme en témoignent les nombreuses copies trouvées parmi les manuscrits de la Mer Morte. Aujourd'hui, le seul groupe juif qui considère le livre d'Hénoch comme canonique est la communauté Beta Israël éthiopienne, également connue sous le nom de Falasha. Ils préservent le livre dans sa langue liturgique du guèze, où il occupe une place centrale dans leur pratique de culte. En dehors de cette communauté, le livre d'Hénoch a été exclu du canon formel de la Tanakh et de la Septante. Un autre texte important de la Bible éthiopienne est le livre des Jubilés. Bien que les églises orthodoxes orientales, catholiques et protestantes considèrent le livre des Jubilés comme faisant partie des écrits faussement attribués à une figure vénérée. Son contenu offre une expansion fascinante du récit trouvé dans la Genèse. Le livre des Jubilés raconte l'histoire de la création et des premiers jours d'Israël en grand détail, s'adressant directement à Moïse. Le texte est organisé en période de 49 ans, connu sous le nom de Jubilé, et calcule le temps de la création à la réception des Écritures par Moïse sur le mont Sinaï pendant l'Exode comme étant de 50 jubilés, moins les 40 années d'errance dans le désert avant d'entrer à Canaan, totalisant 2410 ans. Le livre des Jubilés aborde également le domaine des anges. Il décrit 4 classes d'anges, les anges de la présence, les anges de sanctification, les anges gardiens et les anges supervisant les phénomènes naturels. Fait intéressant, le livre crédite Hénoch, l'arrière-grand-père de Noé, comme le premier humain à avoir été instruit par les anges dans l'art de l'écriture. Selon les Jubilés, Hénoch a utilisé cette nouvelle connaissance pour enregistrer des secrets astronomiques, des détails chronologiques et des informations sur différentes époques du monde. Les Jubilés racontent la création des anges le premier jour et l'histoire d'un groupe d'anges déchus qui se sont accouplés avec des femmes mortelles, produisant une race de géants appelés les Néphilim et leurs descendants, les Éliou. La version éthiopienne explique que ces anges étaient en fait les descendants désobéissants de Seth, tandis que les femmes mortelles étaient les filles de Caïn. Ces êtres hybrides, les Néphilim, étaient présents à l'époque de Noé et furent finalement détruits par le grand déluge. Les Jubilés mentionnent également que Dieu a permis à 10% des esprits des Néphilim de survivre et d'égarer l'humanité après le déluge. Le livre affirme que l'hébreu est la langue du ciel, parlée par toutes les créatures dans le jardin d'Éden. Les animaux et les humains communiquaient en hébreu jusqu'à l'expulsion d'Adam et Ève, ce qui fit perdre aux animaux leur capacité à parler. Après le déluge, la terre fut divisée parmi les 3 fils de Noé et ses 16 petits-fils. La destruction de la tour de Babel dispersa leurs familles, ce qui fit oublier l'hébreu jusqu'à ce que les anges l'enseignent à Abraham. Le livre des Jubilés présente également des détails uniques et controversés sur les premiers descendants d'Adam et Ève. Dans les chapitres 4 versets 1 à 12, il décrit comment Caïn, le fils d'Adam et Ève, épousa sa sœur Hawan et ensemble ils eurent un fils nommé Hénoch. Il mentionne également que Seth, leur 3e fils, épousa sa sœur Azura. Au chapitre 6,
Les jubilés promeuvent une année calendaire unique de 364 jours, divisée en 4 trimestres de 13 semaines chacun, contrastant avec le calendrier lunaire traditionnel de 12 mois, qu'il affirme être décalé de 10 jours par an. Le livre insiste également sur le fait de compter un double sabbat chaque année comme un seul jour pour atteindre ce calcul. Malgré son exclusion de la plupart des canons chrétiens, le livre des Jubilés semble avoir exercé une influence parmi les premiers écrivains chrétiens. Des références et des allusions aux Jubilés peuvent être trouvées dans les œuvres de certaines figures chrétiennes anciennes. Fait intéressant, le livre offre l'une des premières mentions écrites du concept de Dieu transmettant la loi à Moïse par l'intermédiaire d'un ange. Ce concept trouve également une résonance dans l'épître aux Galates du Nouveau Testament. Il existe encore plusieurs livres uniques à la Bible éthiopienne, mais ce que nous avons discuté jusqu'à présent met en lumière comment elle diffère des versions plus largement connues de la Bible. La Bible éthiopienne n'est pas seulement une écriture alternative, elle est une partie fondamentale du patrimoine religieux et culturel de l'Éthiopie. Elle offre des perspectives profondes sur le riche tissu du christianisme éthiopien. Son importance est démontrée par sa survie au cours de nombreux siècles, malgré divers changements géopolitiques, débats religieux et transitions culturelles, ce qui en fait un trésor inestimable pour les savants et les étudiants intéressés par le christianisme mondial. Malgré son statut canonique controversé et son obscurité historique, la Bible éthiopienne continue d'attirer théologiens, historiens et croyants du monde entier. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo.